Monsieur Lecor, pour cette première réaction. Alors, vous avez remarqué donc deux téléspectateurs qui considèrent que le travail est relativement bien fait sur France 2, même si c'est pas facile. Alors, Philippe Rochaud, vous estimez que 45 reportages depuis le 13 mars, on a été au plus près de l'événement, ou est-ce qu'on a... Parce qu'il y en a qui nous disent qu'on aurait été un peu manipulé. Écoutez, les sources d'information qu'on a, c'est à la fois les sources qui nous sont données par les gens du Dalai Lama à Dharamsala, qui eux publient des chiffres, qui reçoivent aussi des photos. Donc eux, ils ont publié le chiffre de 149 morts, ce qu'on a donné, bien entendu. Je pense qu'on a accordé plus de déclarations du Dalai Lama et de son entourage que des autorités chinoises. D'un autre côté, nous avons les témoignages des touristes qui sont quand même des observateurs neutres, des observateurs occidentaux. Et moi, pendant 3 jours, j'ai été en contact avec un touriste australien, un touriste canadien, un touriste français, qui ont été vraiment des gens remarquables parce qu'ils me décrivaient à chaque fois ce qui se passait. Et comme je connais l'endroit, je pouvais interpréter les événements qui se déroulaient à Lhasa. Merci Philippe. Alors, deuxième extrait, vous en parliez tout à l'heure, vous m'aidez donc en quelque sorte à faire la liaison et le lancement de ces actions violentes des Tibétains qui ont été largement montrées, comme vous le disiez, à la télévision officielle chinoise et commentées par Philippe Rochaud. Ces images, tournées par la télévision chinoise, mais aussi par des amateurs ou des touristes, sont décortiquées par la police qui continue de rechercher des responsables. Elle peut compter pour cela sur la collaboration de la presse inféodée au parti, comme ce journal qui a créé un site internet où il publie les images des fauteurs de troubles et lance des appels à témoins. Sur toutes les images, on voit des Tibétains s'attaquer aux magasins, aux banques et être agressifs envers tous ceux qui représentent la Chine. Que peut-on faire quand depuis plus de 50 ans, on subit l'oppression chinoise? Question pertinente. Philippe, quelle réponse peut-te donner, si on peut en apporter une? Oui, mais absolument. Mais je pense que ce que nous avons montré apporte une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il y a 2 lectures à ce reportage. On peut voir à la fois le désespoir des Tibétains et on peut voir aussi les violences qui ont eu lieu. Bon, la répression chinoise a surtout été importante après ces violences. C'est-à-dire que nous avons eu là des images qui nous ont été fournies par à la fois un journaliste qui se trouvait sur place et qui a pu les faire passer, et puis aussi par les touristes, qui montraient que les Chinois recherchaient dans les magasins les émeutiers qui se cachaient. Donc là, on a la phase répression qui peut être couverte. On va tourner vers Monsieur Li, toujours au téléphone. Monsieur Li, est-ce que vous avez des contacts avec des compatriotes? Bien sûr, nous sommes une communauté étudiante chinois en France. Nous nous sentons très révoltés. En fait, je pense que cette façon de traiter les informations de ces émeutes au Tibet est une agression médiatique pour nous. Les témoignages des touristes, les vidéos qu'ils ont prises, les touristes étrangers, les touristes neutres, montrent une telle violence. Pourquoi vous êtes si modeste et discret à parler d'un lynchage sur les Han et les musulmans chinois? Pourquoi vous avancez l'hypothèse d'une répression et d'une manifestation pacifique? Ça, c'est insupportable. Bon, merci, Monsieur Li, pour ce coup de colère. Alors, Philippe Rochaud, on en rajoute? Moi, je pense qu'on montre là-dedans tous les aspects. Il y a à la fois la force de la répression chinoise, il y a à la fois les émeutes de ces moines et de ces Tibétains qui sont quand même assez surprenantes aussi, parce que les moines sont plutôt... Monsieur Li, Philippe Rochaud nous sont entend plutôt pas pacifiques. Et puis alors... Après, il y a ce fameux voyage de presse qui, au fond, conclut cette phase et qui se retourne finalement contre les autorités chinoises qui ont voulu faire ce voyage en pensant que tout allait être calme. Et on voit ces moines apparaître et qui finalement nous racontent la vérité. Et donc je pense que tous les aspects ont été... Merci Philippe. Monsieur Lecor, est-ce que vous pensez que la présentation des événements vous semble correspondre à la réalité ou, comme le dit Monsieur Li, on en rajoute un peu beaucoup? J'aurais bien qu'il y ait une enquête internationale qui soit faite, une enquête fiable sur justement des gens qui ont été présentés comme des Tibétains et dont l'un en particulier avait un couteau, une baïonnette, et que d'après un témoignage très précis d'une Chinoise qui était à ce moment-là à Lhasa et qui vivait normalement en Birmanie, je crois, affirmait et qui a pu constaté par un ami qu'elle connaissait dans la police tibétaine qu'en fait c'était un policier tibétain, un policier chinois, excusez-moi, qui était habillé en tibétain, c'était absolument pas un tibétain. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de moines qui sont des faux moines, qui sont en fait des Chinois déguisés en tibétains. Ça ne se produit pas qu'en Chine, ça se produit aussi dans d'autres pays, mais en particulier sur ces événements de Lhasa. Merci, Monsieur Lecor. On va écouter Monsieur Li qui semble très en colère.
Mais nous vous accusons d'être, ne pas être impartial. Il faut demander des bonnes questions avec les bons sens exigés par votre profession. C'est quoi l'objectif de ces organisations? Que veut-elle faire? Les accusations vers la Chine, de telles organisations sont-elles fiables, impartiales? La réponse est sans ambiguïté. Mais comment vous pouvez avancer l'hypothèse d'une répression typée en sachant que ce sont des organisations qui sont contre la Chine? Et donc vous avancez une hypothèse non fondée. Alors Monsieur Lee est très en colère, on peut le comprendre. Est-ce que ces accusations qu'il porte contre le traitement de l'actualité fait par France 2 vous paraît justifié? Je voudrais juste d'abord dire, par rapport à ce qu'a dit M. Lecor, que dès le début, on a dit que dans ces manifestations, il y avait peut-être des provocateurs. Parce que c'est vrai aussi que dans les monastères tibétains, par exemple, on sait qu'il y a 10 à 15% de mouchards, d'informateurs. Donc il est fort possible qu'il y ait eu des provocateurs dans ces manifestations. Enfin, quand même, elles avaient une ampleur suffisante pour qu'on puisse dire que c'était vraiment le déclenchement d'une émeute. Maintenant, l'information telle qu'elle est faite sur France 2, je pense que nous avons donné à la fois tous les aspects, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai qu'on ne travaille pas au Tibet comme on peut travailler aux États-Unis ou en Italie. On n'a pas un accès direct à l'information. Il faut souvent biaiser. Vous voyez, il y a une censure en Chine qui est toujours bien présente, qui est naïve, qui est grossière, qui est grotesque, mais qu'on arrive quand même à contourner justement par tous ces petits témoignages. Et puis quand on met tout ça bout à bout, on arrive à approcher de la vérité au moins. Bon, avant de nous quitter, Monsieur Lee, un dernier mot. Qu'est-ce que vous attendez de France 2? Oui, je pense qu'il faut la presse, votre presse est une presse nationale, responsable. Il faut que vous soyez responsable de l'opinion publique. C'est pas parce qu'il manque d'informations qu'il faut avancer des suspicions, suppositions, imaginations. C'est insupportable que vous pouvez avancer une hypothèse fondée sur nulle part. Vous avez eu déjà une photo ou quelque chose de fiable, de répression sanglante que vous avez avancé depuis le début de ces événements. Nous sommes victimes et nous sommes accusés. Et vous boycottez les Jeux Olympiques et nous sommes des victimes là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur Lee, le mot boycott n'a pas été prononcé, que je sache, au cours de cette émission. Monsieur Lecor, un dernier mot. Beaucoup de reportages ont parlé de... Oui, on sait combien il faut se méfier du gouvernement chinois. On sait combien le Dalai Lama était admiratif lorsqu'il a été reçu par Mao, et on connaît sa déception lorsqu'il est retourné au Tibet avec tous les massacres qu'il a pu voir, et en particulier lorsqu'il est repassé dans son village où il a vu que les gens de son village où il était né ne pouvaient même plus lui parler. Merci Monsieur Lecor, merci à vous deux de votre visite, merci de vos témoignages, merci Philippe pour vos remarquables analyses qu'on connaît bien. Bonne fin de semaine à vous tous, merci aux collègues de France 3 Caen qui nous ont permis de réaliser cette émission avec Monsieur Lecor. Merci à vous tous pour votre fidèle attention, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.